Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour des sorties ciné, et parmi elles, un joli film réalisé par Johan Sfar, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bienvenue, Johan. Bonjour. Vous avez précédemment adapté au cinéma votre BD Le Chat du Rabbin, en film d'animation, avec succès. Et là, rebelote, on repart sur la BD Petit Vampire. Il raconte quoi, ce film-ci ? C'est un vrai film de monstre. C'est un vrai film de monstre pour les enfants. Ça se passe dans le sud de la France et ça raconte les aventures d'un petit garçon surprotégé, un vampire, qui n'a pas le droit de sortir de chez lui parce que ses parents monstres pensent que tout est dangereux. D'accord. Il y a donc une histoire d'amitié. Oui. Ce qui est assez étonnant, on en parle très très peu, c'est que dans votre film, vous parlez de l'amitié et de l'amour et vous dites que finalement, c'est dans les deux sens. Ça se passe dans les deux sens. Il faut se choisir tous les deux, ce qui est intéressant à rappeler aujourd'hui. Oui, c'est un film pour enfants sur le consentement parce que le méchant, on lui a dit non il y a 300 ans et ça fait 300 ans qu'il embête tout le monde. Et Petit Vampire et Michel c'est un vrai petit garçon, vont devenir amis et on va raconter leur relation d'amitié, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter cette BD-ci ? C'est la BD de mon enfance, c'est mes livres les plus intimes et c'est des livres pour gosses. Et j'avais envie de faire un grand dessin animé pour les gamins avec des grands sentiments, des paysages, de l'aventure. Et j'ai envie de faire revivre mes grands-parents parce qu'ils apparaissent aussi dans cette histoire. Et on vient après 7 ans de production. On est très émus que ce film sorte en ce moment. Et voilà, je suis très très heureux que ça sorte enfin. Vous parlez de vos grands-parents. Ça a un lien avec votre histoire à vous, cette histoire-là ? Oui. J'ai perdu ma mère quand j'étais tout petit et Michel est orphelin dans l'histoire. Donc on dit que Petit Vampire a des parents morts vivants et Michel a des parents morts. Évidemment, j'essaie de faire marrer les gosses, mais si en même temps je peux leur parler de sujets touchants, liés à la place de chacun dans la classe, comment trouver sa place à l'école quand on n'a pas le même état civil que les autres. Donc oui, j'essaie de parler un peu de ça. C'est très joli. Moi, je vous propose tout de suite de regarder un extrait du teaser de Petit Vampire. À propos de Petit Vampire... Non, il va bien. Il est très heureux. T'es relou, Petit Vampire. Ah pardon, je suis jeune. Vous avez un bateau de pirates ? Le mien, il fait 35 cm et on peut même le mettre dans l'eau. Madame, je peux courir partout sur vous en hurlant ? C'est fait pour ça. Depuis que je te connais, je suis très heureux. Ça veut dire qu'il y a des trucs après la mort. Nous, la mort, on est contre. Nous, la mort, on trouve que c'est un scandale. Je dors dans un cercueil parce que mes parents sont un peu traditionnalistes. Mais je pourrais aussi bien avoir un canapé lit. Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette maison, à part les tableaux qui t'entraînent dans d'autres mondes, les bagarres au sabre dans la salle d'armes et le bateau de pirates. Dites donc, Johan Sfar, le petit Michel, il vous ressemble un peu, non ? Ouais, c'est moi petit. Voilà, c'est moi clair. petit, tout simplement, et c'est la maison de mes grands-parents, et c'est le Cap d'Antibes où j'ai grandi. Moi, j'aime bien avoir un terroir, donc le mien, c'est la Côte d'Azur. Voilà, on le partage. Dans ce film, donc, il y a des monstres, comme vous le disiez, ils ne font pas peur, on les aime. Ce sont des personnages qui ont une différence. Est-ce qu'aussi, il y a un message d'acceptation de la différence ? Oui, ou c'est l'idée que la normalité n'existe pas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très inquiets parce qu'ils ont peur de jamais avoir l'air normaux. Et le jour où on s'aperçoit qu'un enfant normal, ça n'existe pas, tout de suite, on respire mieux. C'est surtout une histoire de bande de copains. J'espère qu'on se marre tout le long. Moi, je leur fais pas la morale. Je leur dis pas il faut ceci, il faut cela. Mais il y a quelque chose qui va de soi. C'est quand on est en bande de copains et que ça se passe bien, on questionne plus l'identité de chacun. Alors, c'est un film qui plaira évidemment aux enfants, mais aussi aux adultes. Il y a des doubles lectures, il y a plein de moments très drôles. Je pense par exemple au doublage, des monstres. Il y en a plein qui ont des accents. Alors, spéciale dédicace au bulldog rouge qui s'appelle Fantomate. J'ai aussi entendu votre voix à vous parmi les monstres. C'est un monstre un peu neuneux que vous incarnez. Oui, il y en a un qui est vraiment débile, donc c'est moi qui le joue. Il s'appelle Marguerite. Camille Cotin joue la maman de Petit Vampire. Jean-Paul Rouve joue le capitaine des morts. Alex Lutz joue le méchant de Gibous. Et ils ont à la fois fait comme dans un film en prise de vue réelle. Donc oui, des adultes vont trouver leur place. Et en même temps, ils sont allés un peu plus loin pour vraiment foutre la trouille, vraiment faire marrer. Il y a une vraie proposition d'acting dans un dessin animé. Et là, on s'en est donné à cœur joie. Voilà, justement, comment on choisit des voix ? Parce qu'on ne voit pas les acteurs, on choisit leur voix. Vous le saviez avant, vous allez les choisir eux ? Alors, on a eu une difficulté, c'est qu'il y a eu une série télé formidable il y a 15 ans sur Petit Vampire. Et évidemment, les mêmes comédiens n'étaient pas disponibles. Donc, il a fallu trouver aujourd'hui les comédiens qui allaient faire revivre ces personnages et leur donner l'âme nécessaire pour que tout le monde adhère. Et on est parfois choisi par ces comédiens aussi. Moi je fiche beaucoup la paix au talent. Quand je travaille avec quelqu'un, je lui fais confiance. Et Camille Cotin, elle a réinventé la maman de Petit Vampire. Ouais. Elle l'a modernisée, elle l'a rendue sans doute plus complexe. Jean-Paul Rouve, il m'a mis une poésie dans le personnage du capitaine des morts. Enfin, j'adore fiche la paix aux artistes et quand je leur fiche la paix, en général, ils m'amènent des propositions que j'espérais même pas.
Vous saviez que ce serait eux que vous choisiriez? Ou bien comment ça se passe Non, il y a une magie, on discute. Un directeur de casting, ça sert vraiment à quelque chose. Le choix, c'est la personne à qui on n'avait pas pensé et dont on se dit « Ah, ce serait génial ». Et là, on se rencontre et on voit ce que ça donne. Effectivement, ça marche très bien. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir Petit Vampire. Le film sort aujourd'hui même, en famille, entre copains. Ça marche tout à fait. Merci beaucoup, Johannes Farand. Merci à vous. Beaucoup de succès. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.